Dans cette vidéo, vous allez apprendre les meilleures clés pour vendre. Que ce soit pour vendre des services ou pour vendre des produits. Et pour cela, je vais être accompagné de Vincent Careil. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons vous offrir un cadeau d'une valeur inestimable. Je connais Vincent Careil depuis 2013 et je le connais pour ses talents d'orateur et de formateur. Et je connais la puissance des clés qu'il m'a données lorsqu'il m'a formé pour vendre des services et des produits lorsque j'étais dans le marketing relationnel il y a quelques années. Et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter ce soir. Vincent, je te laisse la parole. Eh bien, écoute, bonjour à chacun, à chacune. Bonjour Wilfried. Salut. Je te dis merci aussi à toi Wilfried parce que si je me trompe pas, au moment où ce livre a failli ne pas paraître, eh bien, on était en relation à nouveau à travers des formations, si je me souviens bien. Oui. Et quand je t'ai dit que j'avais écrit un manuel, j'avais mis sur papier en fait pas mal de techniques que j'avais acquises au fur et à mesure du temps. Moi je comptais le mettre à disposition de manière comme ça, un peu n'importe comment. Toi tu m'as dit, non, il faut l'éditer, je connais un éditeur qui est super, Paca Édition, il faut absolument qu'il l'édite et tout. Donc c'est comme ça que ce livre est apparu. Donc tu es pour beaucoup dans l'arrivée de ce livre sur le marché. Génial. Après, ce que tu souhaites comme moi, ce que je souhaite, c'est que ça ait une utilité, bien sûr. Voilà. Alors, qui suis-je ? Écoutez, c'est simple, je m'appelle Vincent Careil, j'ai 59 ans. Je sais que je ne le fais pas, non, c'est une blague. J'habite à Pleuguenec, un petit village entre Rennes et Saint-Malo. Et j'ai fait toute ma carrière, finalement, dans la vente, comme commercial, comme VRP, comme on disait à l'époque, comme dans la vente directe aussi, bien entendu. Après, j'ai monté les échelons d'un côté comme de l'autre, soit ensemble, soit de manière séparée. Donc, j'ai passé tous les postes, en fait, finalement, pour devenir directeur commercial. J'étais aussi chef d'entreprise. J'ai été aussi énormément formateur et indépendant aussi. Enfin, voilà. J'ai fait un peu tous les métiers qui tournent autour de la vente et de la communication marketing direct, non pas communication dans le sens publicité, mais dans le sens relation entre les gens. Et voilà ce qui m'a permis de pouvoir vraiment vivre la vente sur le terrain, vivre la formation pour accompagner des jeunes vendeurs qui ne connaissent pas la vente, et en particulier dans ce qu'on appelle la vente directe, c'est-à-dire tout ce monde de personnes à qui on dit « tu n'as pas besoin d'être vendeur, tu as juste besoin d'utiliser des produits, de consommer des produits, et puis d'en parler autour de toi, tu verras, les gens achèteront sans que tu fasses rien. » Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, l'intérêt de cette formation qu'on va faire aujourd'hui et éventuellement pour ceux qui s'intéressent de l'acquisition de ce manuel, parce que c'est un manuel très 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 complet pour tout type de vente directe, orienté vente directe vraiment. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple sur la vente de cosmétiques, sur la vente de purificateurs d'eau, sur la vente de services, sur la vente de différents produits différents et de manière naturelle, c'est-à-dire je ne cherche pas à vendre, je cherche à provoquer un achat. Et ça, c'est très, très différent. D'accord. Bon, voilà, je suis votre homme aujourd'hui. Ok, génial. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, les meilleures clés ou peut-être une succession de clés qui va amener un prospect lambda à être très intéressé, à provoquer, comme tu dis, l'achat de ce que tu lui proposes? Alors déjà, la première chose, c'est on est d'accord que il faut que le produit, le service qu'on veut proposer à quelqu'un soit quelque chose qui nous tienne à cœur et qu'on ait du plaisir. Ça, c'est une base parce qu'on voit malheureusement trop souvent des vendeurs qui, eux, sont des commerciaux salariés qui vendent un produit sans forcément bien l'aimer parce que c'est leur boulot, quoi. C'est pas… Bon, ok. Ça peut arriver, ça m'est même arrivé aussi à moi, j'en connais, quand j'étais jeune. Après, c'est pas vraiment ça qu'on va mettre en promotion ici parce que ce qu'on veut promouvoir, évidemment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment des systèmes, des produits, des services qu'on utilise, qu'on fait utiliser, qu'on utilise avec notre famille et sur lesquels on voit vraiment des résultats qui nous conviennent et on se dit pourquoi ne pas gagner en plus de l'argent en faisant la promotion. Ça paraît, et ça peut être un service complètement immatériel, évidemment, un vrai service, même pas forcément de l'assurance ou je sais pas quoi, ça peut être quelque chose de l'internet par exemple. C'est vraiment, tout est possible.
Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième clé qui est essentielle, c'est qu'on est dans un rapport humain, donc on est dans une relation entre un émetteur et un récepteur. Là, en ce moment, je parle à Wilfried, je vous parle à vous, donc je suis l'émetteur et vous êtes les récepteurs. Mais c'est dans les deux sens. Et donc, il est essentiel qu'on commence par comprendre qu'on a en face de nous quelqu'un qui est la personne la plus importante dans ce qui va se passer par la suite. Okay. Et donc, c'est bien elle qui doit avoir envie d'acheter notre produit ou notre service, et non pas nous qui devons lui forcer ou l'inciter ou l'écraser pour qu'il puisse se débarrasser de nous finalement en achetant le produit ou le service. D'accord. Donc première clé, juste, je fais un petit rappel. Première clé, utiliser ou avoir cette grande envie de partager quelque chose qui nous plaît. Deuxième, avoir un échange, un vrai échange, une vraie discussion. D'accord ? C'est ça. C'est un vrai échange, c'est vraiment effacer tous les a priori, retirer tout ce qui va nous donner l'impression que on est en possession de quelque chose qu'on doit absolument acheter, mais plutôt s'intéresser à l'autre, s'intéresser à la personne qui est en face de nous, vraiment créer une relation avec cette personne de manière à la connaître. Alors justement, pour cette clé-là, parce que je sais aussi que tu as fait une excellente formation qui n'est plus en ligne, qui s'appelle Personnalité couleur, et tu m'as dit que tu l'avais intégrée dans ton livre pour... Alors moi, j'ai suivi ta formation il y a X années, et je m'en sers tous les jours pour résumer en fait cette formation. Cette formation m'a vraiment ouvert des habitudes et l'esprit sur le fait que on peut, en fonction des personnes, utiliser les langages ou le langage de la personne pour vraiment interagir correctement avec elle. Et donc, je crois que tu as englobé tout ton savoir de cette formation sur les personnalités couleurs dans des exemples différents qui sont du coup dans ton livre pour être vraiment en lien avec les différents types de personnes. C'est exactement ça. C'est le chapitre 2 en fait du livre où on va avoir beaucoup de graphiques et des choses comme ça, où on va expliquer ce que sont que les personnalités couleurs et un autre système qu'on appelle le SONCAS, qui est bien connu des vendeurs traditionnels, on va dire. Okay. Et ce système va nous permettre d'apprécier très rapidement à qui on a affaire. De savoir très rapidement qui est en face de nous dans sa personnalité. Parce que qu'est-ce qu'on veut finalement ? On veut connaître la personne. Ça, c'est la clé numéro 3 qui utilise ces méthodes. C'est apprendre à connaître les personnes, apprendre à savoir à qui on a affaire. Alors, ça se fait par des questions, bien entendu, mais ça se fait aussi par une observation, par qu'est-ce qu'il y a dans le décor autour de nous. Je veux dire, par exemple, toi, tu as un décor qui est absolument nu, eh bien, ça a l'air de rien, mais si j'arrivais chez quelqu'un dont le décor est absolument nu, ça pourrait vouloir dire quelque chose. Après, il faut le vérifier, bien entendu. La manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter, la manière dont on répond aux questions qu'on va poser, et ainsi de suite. Tout va nous permettre d'avoir des indices sur la personnalité de la personne. Alors, personnalité couleur, ça ne veut pas dire qu'on met des gens dans des cases. Je le répète à chaque fois parce que chacun de nous est unique, et tant mieux. Je veux dire, chacun de nous a une personnalité qui vient non pas seulement de ce qu'on est à l'origine, mais aussi de son vécu. Donc, il y a beaucoup de nuances au milieu de tout ça. Mais ce qui nous intéresse là, encore une fois, c'est de s'intéresser à la personne qui est en face de nous. S'intéresser à sa personnalité, mais évidemment, s'intéresser aussi à ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, en fonction de ce que nous, on propose. On va pas commencer à parler de la pluie et du beau temps si on vend quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Hein ? On va évidemment s'intéresser à la personne pour qu'on puisse connaître finalement les points d'appui sur lesquels on va pouvoir se poser pour proposer quelque chose qui pourrait devenir intéressant pour cette personne. D'accord, donc ça c'est ta troisième clé. Donc première, je répète, j'aime bien refaire toujours un petit point pour ne pas se perdre. Première, proposer quelque chose que l'on apprécie, service ou produit, peu importe. Deuxième, avoir un vrai échange, de l'échange tout simplement. Et troisième, s'intéresser à la personne pour la comprendre. La comprendre et la découvrir. Je pense que la clé, c'est découvrir. Premièrement, vendre un produit qu'on aime bien, qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup même. Deuxièmement,
c'est un vrai échange, c'est une vraie relation, c'est vraiment quelque chose, c'est une discussion, c'est pas du pouvoir sur l'autre, c'est D'accord. vraiment un rapport égal. Ok. Et troisièmement, pour que ça marche, il faut découvrir. D'accord. D'accord? Et dans la découverte, il y a donc, et ça c'est un chapitre qui est vraiment énorme dans le livre. Alors il y en a un autre que je passe rapidement, qui est un chapitre sur tout ce qui concerne la prise de contact, la prise de rendez-vous, les techniques de téléphone, de SMS, de mail, donc qui est beaucoup plus technique finalement, mais qui peut intéresser beaucoup aussi d'internautes, de personnes qui nous écoutent, parce que ce sont des petites choses, des petits trucs qu'on connaît par ailleurs dans d'autres formations que tu donnes d'ailleurs, ou que d'autres donnent. Et là, c'est par écrit. Bon, voilà. Pour certaines personnes, ça peut être utile. Là, la découverte, c'est vraiment la partie, je dirais que dans toutes les écoles de vente, on passe énormément de temps sur la découverte, ce qu'on appelle la découverte des besoins, parce que vraiment, c'est là qu'on va comprendre à quel moment, à quel endroit, ce qu'on propose va correspondre à ce qu'est la personne en face de nous. D'accord ? Donc, c'est découverte des personnalités, mais c'est aussi découverte de ses finances, par exemple. C'est la découverte quand on a affaire à un produit qu'on vend dans une famille, de qui est-ce qui décide dans la maison. C'est la découverte de quand est-ce qu'on va pouvoir livrer, si on livre. C'est de quoi elle a besoin réellement. Voilà, c'est vraiment la découverte. Vous allez voir, c'est très très large. Et là encore, je rentre vraiment dans les détails. C'est une très grosse partie où on va rentrer aussi dans les techniques de poser des questions, savoir poser des questions, quel type de questions on pose. Vraiment, c'est très très important. Ça, c'est vraiment la troisième clé, qui est une clé. Enfin, même si on s'arrêtait là, déjà, ça serait bien, quoi. Voilà. Franchement, d'ailleurs, on dit que à cet endroit-là, on doit être à 70% de temps où on écoute le prospect, et donc 30% où nous on pose des questions. D'accord. Donc on écoute bien plus que ce qu'on ne parle. D'accord. 2 oreilles, 1 bouche. On est d'accord. Je connais bien l'expression. C'est assez facile à se retenir. C'est ça. Et donc, si tout va bien, on doit parler de 30% et puis lui, 60-70%. D'accord. Ok. Quatrième clé, c'est maintenant on sait exactement ce que la personne est. D'accord ? Évidemment, dans notre tête, on a cherché dans ce que nous, on propose, quelque chose qui correspond probablement à la personne. Alors, avant de passer à ce qu'on appelle l'argumentaire, donc avant de passer à la présentation de ce qu'on va proposer, on va juste prendre un petit moment où on va récapituler face à la personne qu'on a bien compris ce qu'elle a besoin. Ok, un peu comme la communication, j'ai perdu le terme, active ou... non, c'est un autre terme. On reformule ce qu'elle nous a indiqué pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ou... Exactement. Alors ça, c'est une clé qui paraît simple, mais souvent on l'oublie parce qu'on est pressé de vouloir vendre, alors qu'en fait, il faut prendre le temps. Une vente, pour moi, peu importe le type de produit ou de service qu'on vend, pour moi, c'est rarement en dessous d'1 heure et demie. Hein. D'accord. Alors, je ne parle pas d'une vente sur une étale où on vend des légumes dans le marché, bien entendu, c'est pas compliqué. Mais on parle là de vente directe, donc de vente à la maison. Je veux dire, eh bien, il faut prendre le temps de prendre le temps, parce que le pire, c'est d'aller tout de suite au but, d'imposer. Au pire, enfin au mieux, on va vendre le produit et la vente ne sera pas annulée par la suite et on aura gagné une fois. Mais au mieux, non seulement on va vendre, mais on va revendre et on va revendre. Et cette personne-là va devenir un prescripteur qui va nous apporter des clients. Et c'est ça le but de la vente. C'est pas que ça soit difficile, c'est que ça soit facile. C'est que ça soit simple, c'est que ça soit naturel. Je veux dire, pourquoi on va toujours chez le même commerçant qui marche très bien et qui est le meilleur? Parce que c'est un bon commerçant, qu'il a un bon produit, mais surtout c'est un bon commerçant. Il a un bon produit. Évidemment, si on n'a pas un bon produit, c'est pas la peine. Ça, on ne va pas parler de ça. Si on commence à se poser des questions, savoir si notre produit est bon, il faut changer de boutique, hein. C'est clair. Mais si notre produit est bon, eh bien, ce qui va faire la différence, c'est nous. Exact. Donc, dans les clés dont on parle là, la reformulation après la découverte, eh bien, va permettre de pouvoir poser les choses sur la table. Ok, j'ai compris. Vous voulez, on va pas lui dire, vous êtes tel type de personnalité, ça marche pas. On va lui dire, par exemple, bon, ce que vous cherchez, si on a affaire, par exemple, à un verre, juste pour prendre un exemple, on va dire, vous cherchez quelque chose qui est vraiment solide. Pour préciser ce qu'est un verre pour les gens qui ne connaissent pas, en quelques mots. Justement, merci beaucoup. Parce que ce que je veux dire, c'est que je vais préciser par ma reformulation ce qu'est un verre et on va le comprendre par la suite.
Parce que l'inverse, ce qu'il veut, c'est que ce soit bien précis, bien cadré, qu'on ait toutes les preuves que ce qu'on dit est vrai, Exact. que tout va être vraiment écrit à la ligne, qu'on va rien cacher, qu'on aura répondu à toutes les questions. Donc, on va pas lui dire ça comme ça à un verre. On va lui dire, bon, écoutez, monsieur Wilfried, j'ai bien compris ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est un produit qui soit vraiment en sécurité pour toute la famille, que vous ayez sûr que tout fonctionne bien, que je fasse la preuve d'ailleurs, que je puisse vous montrer que tout fonctionne bien, que notre produit, comme je l'ai dit, ou comme je vais vous le dire, a vraiment toutes les homologations qui sont nécessaires. Vous avez besoin de quelque chose qui va durer longtemps, qui est garanti. Voilà, bon, je vais rentrer, je bafouille un peu peut-être, mais en tout cas, je vais vraiment classifier pour bien répondre à la besoin. Donc, clé numéro 4, la reformulation. Reformulation. Du coup, ce que tu indiques dans le livre sur les personnalités, au moment de la reformulation, est extrêmement important. Puisque, alors vu que j'ai suivi la formation, je sais qu'on ne parle pas à un vert de la même façon que l'on va parler à un jaune. Ça, c'est clair. Et donc, un bleu. Oh, un bleu. Même oui, c'est tant qu'à faire. Un jaune, c'est assez propre. Un vert et un jaune, c'est vrai. Un bleu. Autant prendre les opposés, voilà. On va pas du tout lui parler de la même façon, exact. Ben non, parce qu'un bleu, à la limite, la reformulation, il s'en fiche un peu. Donc, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Alors, c'est encore une fois, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas acquérir du jour au lendemain toutes ces méthodes, mais ça me fait plaisir que tu me dises que ce que tu as appris il y a à peu près 7 ans avec moi sur les personnalités couleurs te sert encore aujourd'hui. Parce qu'en effet, je pense que quand tu as lu le livre, tu as bien vu qu'on était sur quelque chose qui s'approfondit au fur et à mesure. Avec l'expérience, oui, avec le fait de pratiquer. Moi, dans mes coachings, je m'en sers, mais je me sers vraiment de ta formation pour ça, parce qu'en fonction de je vois pas forcément tout le temps les gens, parce que je les ai au téléphone, mais comme tu nous l'as enseigné, dans leur façon de parler, et par rapport aux mots qu'ils utilisent, je sais de quel côté elle va être dans les 4 cases, et le langage est différent. Voilà, tu t'adaptes. Super. Ensuite, la clé suivante, alors il y a un passage là où c'est pas une clé, c'est juste un passage technique dont je parle ici, c'est sur la construction du devis, en fait la construction du prix, la construction de ce qu'on va proposer, hein, où là c'est plutôt notre travail à nous en interne quelque part, hein, où j'explique un petit peu des méthodes pour le bien faire, y compris comment on construit un prix. Et ça c'est valable pour par exemple des gens qui sont artisans ou des gens qui veulent créer un business. Je leur explique quelles sont les méthodes pour construire un prix en fonction des critères qui sont des critères objectifs et toujours éthiques. Hein, toujours, je vous rappelle, on est dans la vente éthique. Moi, je veux pouvoir dormir avec mes quatre oreilles et mes 5 pieds. Je vais devoir dormir vraiment calmement la nuit et ne pas poser des questions le lendemain pour me dire qu'est-ce que j'ai dit au fait hier, que j'ai menti, comment j'ai menti. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit quand j'ai menti. Non, la vente éthique, c'est qu'on dit la vérité. Comme ça, on est sûr de s'en rappeler. Hein, c'est par exemple. Hein. Ensuite, donc la clé suivante, c'est de comment faire un bon argumentaire et une bonne démonstration. Donc, je répète, on aime le produit qu'on vend. On a une vraie relation créée avec le client, d'accord ? Et qui commence d'ailleurs au moment de la prospection. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur les SMS, sur le téléphone, sur les emails, parce que ça commence là, la relation, elle commence là. On a bien découvert, donc on sait exactement quelle est la personne avec qui on a fait on connaît ses besoins, c'est le point numéro 3. On a bien reformulé parce qu'on est sûr de notre coup, d'accord ? Le point numéro 5, ça va être, maintenant que je sais tout ça, comment je vais apporter mon produit, comment je vais apporter mon service de manière à ce que, de manière merveilleuse presque, eh bien, tout colle avec ce que la personne est en face de nous. Alors, il y a une lacune à ce que je vais dire là, c'est qu'il est possible, c'est rare, mais il est possible que le produit ou le service qu'on propose ne correspond pas du tout aux besoins de la personne qui est en face de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la vente éthique ? Eh bien, on le dit, tout simplement. Et on va chercher, avec cette personne-là, à avoir de la prescription pour connaître des gens qui pourraient être intéressés par notre produit ou notre service. C'est ça, la vente éthique. C'est ne pas obliger des gens à acheter un produit dont ils n'ont pas besoin. D'accord, donc dans ce que tu dis, si le service ou le produit que je propose ne correspond pas, je le dis vraiment, je l'indique, je n'essaye pas de forcer et je demande de la recommandation, ce qui fait que là j'aurai potentiellement d'autres personnes à aller voir par la suite. Et là je peux vous dire que le niveau de votre rapport de confiance avec ces personnes-là va passer là. Parce que là on est vraiment dans la confiance.
C'est rare, parce que forcément, normalement, si on aime beaucoup notre produit, qu'on a été voir cette personne-là, c'est qu'on suppose, et à juste titre, qu'elle en a besoin, heureusement, parce que sinon on perdrait du temps. Mais c'est quand même un point qui est assez récent, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va vraiment provoquer un achat et non pas faire une vente. La nuance est vraiment importante. C'est-à-dire qu'au moment de l'argumentaire et de la démonstration, encore une fois, on va s'adapter par rapport à la personnalité de la personne qui est en face de nous, ou par rapport au couple. Alors, j'explique aussi pour les couples comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, les couples ne sont pas toujours la même personnalité, heureusement d'ailleurs, et donc il faut s'adapter par rapport à ça. Et là, il y a tout un chapitre sur les couples, comment on fait face à des couples. C'est intéressant. Et donc, je vais construire en fait un argumentaire et une démonstration, c'est-à-dire construire l'argumentaire. On sent bien ce que ça veut dire, hein, c'est un argument, ça veut dire pourquoi est-ce que ce produit va vous intéresser? Vous m'avez dit ceci, je vous dis cela. Vous m'avez dit ceci, je vous montre cela. Alors, sur certains produits, on va passer la démonstration avant l'argumentaire. Sur d'autres produits, on va d'abord argumenter de manière théorique et prouver après que notre argumentaire est vrai. Et suivant la personnalité, on va aller très loin dans ce type de travail. Par exemple, avec un verre, on va beaucoup pousser sur la démonstration et l'argumentaire, surtout la démonstration pour bien montrer que ce qu'on dit est vrai. Alors qu'avec un bleu, on va le faire pour s'amuser avec lui, parce que c'est sympa de faire une démonstration. Et avec un jaune, on va lui montrer que c'est nous qui nous occupons de tout, parce qu'il n'a pas besoin de s'occuper de ce genre de choses. On est vraiment sécure. Et avec un rouge, on va passer, parce que de toute façon, il s'en fiche, c'est lui qui décide. On est d'accord. Hein, donc ça, c'est sympathique, et on voit ça avec ça. Donc, il n'empêche qu'on a besoin, même y compris avec un rouge, de faire la preuve que ce qu'on apporte est important. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé du prix, bien entendu. Et ça, c'est la clé suivante, la clé numéro 6, c'est comment j'annonce le prix. Ah, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous voyez le processus de vente dont je viens de parler, on a commencé à peu près ici, dans la vente. Et puis au fur et à mesure qu'on a appris à connaître la personne, qu'on a appris à connaître ses besoins, qu'on a commencé à vraiment créer une relation avec lui, qu'on a apporté de l'argumentaire, de la démonstration, on arrivait très 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 haut dans une espèce de besoin, d'envie d'avoir le produit. Et le prix arrive. Et généralement, ça fait fou. Ouais, c'est ça. Parce que généralement, le prix, il casse. Pourquoi le prix casse? Parce que malheureusement, c'est rare, dans la vente directe en tout cas, que le prix soit en accord avec l'image que se fait le prospect du prix que ça vaut. Alors, fort heureusement aussi, ça arrive. Hein. Mais là aussi, j'explique ce que c'est qu'un prix. Et dans la création du prix, et même dans l'annonce du prix, normalement, le prix, c'est le bon prix. Ça veut dire que le produit qu'on vend, il a été construit de bonne manière au niveau de son prix, et donc le prix qu'on le vend, c'est le bon prix, il n'y a pas à discuter. Je refuse les remises, toutes ces choses-là, je les refuse, sauf si ça correspond vraiment à un échange de gagnant-gagnant. Mais si c'est faire une remise pour faire une vente, dans le sens, je baisse le prix parce que je sais que si je le baisse pas, je ne vais pas faire la vente, j'ai des doutes. Normalement, on est au bon prix, donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la vente. D'accord? Donc, l'annonce du prix, point numéro 6, si je ne me trompe pas, l'annonce du prix, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel et qui doit être fait de manière très sereine. D'accord. De toute façon, si tu as, avec tout le travail que tu as fait auparavant, les personnes que tu as en face de toi comprennent et estiment une certaine valeur, et si effectivement cette valeur qu'ils ont comprise correspond à un prix que tu leur donnes, normalement c'est OK. C'est ça. D'accord. Et une clé dans la clé, et c'est une clé magique, c'est une première, parce qu'on a quelques clés magiques aussi dans ce livre, c'est le silence. Alors, je te le fais. Donc, on est rendu là, on a fait la démonstration, comme tu dis, tout s'est bien passé. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un papier et un crayon, je trouve ça beaucoup plus efficace. En plus, on s'adresse à beaucoup plus alors j'en parle aussi, hein, des visuels esthésiques et oraux. Donc, au moment de l'annonce du prix, moi, je l'écris sur mon cahier, sur une feuille, c'est là où j'ai préparé le devis, où j'ai préparé voilà, ce que je veux proposer, hein, voilà, par rapport à ce que vous m'avez dit. Voilà, vous avez besoin de ça, ça, ça et ça et ça, et ça vaut ça. Et je montre en même temps. Et là, la clé, c'est On attend. silence. Et en dessous, dans sa tête,
On compte sur les mains. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on ne le fait pas devant les gens, bien entendu. C'est dans notre tête qu'on compte. Mais pendant au moins 10 secondes, et 10 secondes c'est long, hein, on attend avec un sourire. Nous, on a fait notre partie du boulot. Ok. Maintenant, ça va être à eux de s'exprimer, de faire quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et je dirais que c'est là qu'on commence la vente. Avant, on était sur provoquer un achat. Maintenant, on est sur la vente. Et ça, c'est la partie la plus sensible, je dirais même la plus fragile, la plus difficile. Et à chaque fois que je suis en formation, à chaque fois que je suis en rencontre avec des commerciaux ou des gens qui veulent faire de la vente, ils me disent « Mais moi, j'arrive pas à conclure. » Et c'est parce que souvent, comme tu l'as dit tout de suite, ils ont 70% de la vente, c'était avant la conclusion. Et qu'au moment de la conclusion, ben, il leur manque les bons outils pour pouvoir conclure. D'accord? Donc, l'un des outils majeurs, c'est qu'on sait exactement ce dont a besoin le client. Donc, après ce silence, ou dans ce silence, le client va réagir. Il va dire « Oh, ben ouais, c'est le prix auquel je m'attendais. » Ou alors il va dire « Oh, c'est cher. » Alors là, j'explique aussi, je vous donne tous les exemples, toutes les réactions que vous pouvez avoir avec le client sont indiquées sur la manière de réagir du client face au prix. Ils sont indiqués dans ce livre. Vous allez pouvoir savoir, rien qu'à la manière dont il répond, si vous avez des concurrents en face de vous, si vous avez, parce que ça aussi dans la découverte, il faut le savoir. Si vraiment c'est trop cher pour eux par rapport à leurs moyens, ou si c'est trop cher parce qu'ils s'imaginent que c'est cher. Tout ça, c'est expliqué là-dedans. Les réactions sont expliquées. Donc il y a plein de clés, encore une fois, dans ce livre, parce que j'étais vraiment au bout du bout des choses. D'accord. D'accord ? Je reviendrai tout à l'heure sur la magie du passage de main, parce que ça, c'est quelque chose de très particulier qui ne peut se faire qu'avec des équipes. D'accord ? Quand on est en équipe. Ça, c'est quand vous êtes responsable d'une équipe et que vous voulez aider des jeunes vendeurs à passer au-delà de leur propre peur. D'accord ? Parce que la phase suivante, qui est donc soit la conclusion, donc annonce du prix, conclusion. En fait, ce qui va se passer généralement, c'est que la personne réagit. Et puis, il faut qu'on ait une réaction, nous, qui soit en fonction de leur réaction à eux. Par exemple, souvent, c'est là que la vente capote parce que le vendeur en dit trop. Par exemple, le client dit bon, non, c'est le prix que je m'attendais. Et là, le client, le prospect, qui devient client, est en train de dire non, ben, moi, c'est le prix que je m'attendais. Et là, le vendeur commence à dire des bêtises. Ah oui, bah oui, vous avez raison, c'est pas cher, hein, machin. Non, 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 non. Stop, sortez le bon de commande. Quand est-ce que je vous livre? Et si le client, au bout de 10 secondes, ne dit rien, je l'ai indiqué aussi dans ce livre, eh bien, vous dites pareil. Bon, alors, alors Wilfried, quand est-ce que je te livre? Parce qu'il faut créer une réaction. Il faut créer un moment où il va y avoir un oui. Et parfois, il n'y a même pas besoin de oui. Souvent, et je l'indique aussi, je sors le bon de commande et je commence à noter. Comme si c'était naturel et normal que le client achète, puisque de toute façon, il n'a pas eu de négation, il n'a pas eu d'objection, il n'a pas dit non. D'accord? Donc ça doit être naturel tout ça. Donc il y a beaucoup de pression au niveau de l'émotion qu'on peut recevoir un vendeur en ce moment-là. Parce que s'il n'est pas un vendeur naturel, c'est pas quelqu'un qui a un caractère de vendeur ou qui a une formation vraiment poussée. Vous savez que quand je donne une formation sur la vente, normalement c'est au minimum une semaine de formation. Au minimum. Hein, parce qu'il faut vraiment bien le bosser. Mais si vous voulez bosser complètement ce livre et faire des vrais vendeurs, c'est une année scolaire qu'il faut. Hein, uniquement pour apprendre complètement et pratiquer. D'accord? Bon. Après, on peut faire aussi des sessions d'1 heure, ça c'est autre chose. Bon, en tout cas, l'important c'est que, rendu là, nous, on a fait notre travail. Donc, on va au bout. On ne vient pas, encore une fois, pour vendre, on vient pour qu'il achète. Or, jusqu'à présent, il n'a rien dit. On n'a pas encore eu d'objection, il n'a rien dit. Et à un moment, il est probable qu'il y ait des objections qui viennent. Et ça, c'est pareil, c'est la clé, je ne sais plus laquelle, la 7. La 7. La 7. Là, c'est les objections font vendre. Parce que les objections, c'est ah bah ouais, bah c'est cher. Hein. Oh bah dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Oh bah oui, mais non, moi je ne comptais pas acheter ça tout de suite. Parce que vous avez posé la question, quand est-ce que je vous livre? Attendez, oh là là, on n'en est pas là, il faut, attendez, il faut que j'en parle à ma femme. Alors, si vous dites il faut que j'en parle à ma femme, ça veut dire que ta femme n'est pas là et ça veut dire que vous avez fait une erreur parce que vous avez passé 1 heure à présenter à quelqu'un qui va recommencer avec sa femme. Ça, c'est votre faute. Hein. Vous avez tout faux. Hein.
Si vous vendez un produit familial ou un produit qui a un certain niveau de prix qui fait tel que la personne doit demander, enfin, ça s'achète en famille. Ce n'est pas le cas toujours, mais c'est le cas général. Donc, il est possible qu'on ait des objections. Il est même presque nécessaire parfois dans les objections. Parce que c'est sur ces objections-là qu'on va se fonder pour pouvoir aller au bout. Et là, c'est pareil, j'explique. Calmement. Par exemple, il y a un truc que je donne qui s'appelle le système. Alors, il y a beaucoup de techniques de questions-réponses, questions-réponses. Puis il y a le système de la remontée sous-marine. Vous savez, les paliers de décompression. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la sous-marine. Il faut passer par des paliers et aller doucement. D'accord? Donc, déjà, on commence par accepter l'objection et la dégonfler. C'est-à-dire, OK, ce que vous me dites est vrai. Vous trouvez ça cher? J'accepte. Je comprends que ce soit cher. Ah bon, il me comprend. Alors, si tout s'est bien passé auparavant, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut regarder ensemble pourquoi et comment? Et on recommence, et on y va. Et hop, on remonte, et on remonte. Est-ce que votre question, et à la fin, est-ce que votre question, c'est trop cher pour que vous puissiez le payer au comptant, ou c'est trop cher de toute façon et vous ne voulez pas l'acheter? Il faut pas avoir peur de le dire. Pas la même chose. Hein? Est-ce que vous préférez être livré plus tard? En fait, pourquoi en fait, la question, c'est pourquoi. D'après ce que j'ai compris, tout ce qu'on a dit auparavant, je me suis peut-être mal exprimé, peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est que tout vous convenait jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui vous empêche finalement d'acquérir ce que je suis en train de vous proposer? Hein? Alors, ça peut être aussi, et c'est tout à fait normal, que vous avez face à un verre, ou face, je reprends toujours le verre parce que je t'aime beaucoup, je sais que ça fait partie des clients les plus difficiles, entre guillemets, c'est qu'on a affaire aussi à des gens qui n'achètent jamais du premier coup. Qui ont toujours besoin de comparer, qui ont toujours besoin de prendre le temps de la réflexion. Et c'est respectable, évidemment. On est dans la vente éthique. Donc, il faut là aussi évacuer tout ce qui pourra gêner une fois qu'on sera parti. Est-ce que j'ai bien fait le tour de toutes vos questions? Est-ce qu'on est bien d'accord sur tous les points? Je comprends bien que vous vouliez réfléchir, ça me paraît tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit voir encore avant? Est-ce que, dites-moi, dites-le moi franchement, est-ce que vous voulez aller voir mes collègues? Est-ce que vous avez déjà vu des collègues à moi? Est-ce que vous voulez comparer? Je comprendrai, c'est normal. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble? Après tout, moi je suis spécialiste dans ce domaine, je peux peut-être vous expliquer qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment ça se fait. La question de fond, souvent, c'est qu'on a peur de rater la vente. Or, on ne peut pas rater une vente. Parce que la vente, c'est un achat fait par quelqu'un qui va acheter notre produit. D'accord? Donc, les objections, c'est la partie la plus sensible et il faut la travailler. Il faut la travailler à 1, à 2, à 3. Et une méthode qui permet de pouvoir, éviter l'objection et aller beaucoup plus vite vers le but, c'est le passage de main. Alors, le passage de main, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à donner la fin du travail de la vente à quelqu'un qui lui est plus ancien dans le métier, qui a plus d'arguments que nous, parce que nous on est jeunes dans le métier, ou qu'on est fatigué ce jour-là, ou que ça a été organisé comme ça dans l'entreprise avec laquelle on travaille. Par exemple, vous n'avez pas le droit de vendre ce produit dans des conditions, par exemple, parce qu'on a une opération en ce moment qui fait que vous avez le droit de faire des remises, mais vous ne pouvez pas faire cette remise si je n'ai pas donné l'autorisation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le passage de main. Donc, il y a un moment où, si ça bloque, par exemple, on va dire, écoutez, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord sur tout, sauf sur le prix. OK, bon. J'ai peut-être une solution, mais ce n'est pas moi qui peux la prendre parce que je ne suis pas assez haut dans mon entreprise, je suis juste un distributeur. Mais ça ne peut être que mon responsable qui la prenne. Je veux bien le déranger pour qu'on puisse voir avec lui si c'est possible d'obtenir un prix qui sera meilleur. Mais avant de le déranger, j'aimerais savoir quelle est votre position. Si j'arrive à avoir un prix qui vous convienne, d'ailleurs, quel serait le prix qui vous convienne? Un blanc. Si la personne vous dit non, de toute façon, je ne prendrai pas de décision aujourd'hui, je réfléchirai, je prendrai une décision plus tard. Ok, très bien, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Je m'arrête, je note tout et je ramasse mes affaires. D'accord. Bien. Si la personne me dit, écoutez, franchement, par rapport au prix, moi j'ai vu vos collègues, votre produit m'intéresse beaucoup plus, mais vos collègues, ils sont quand même à 50% moins chers que vous, donc il faut qu'on trouve je comprends que vous soyez plus cher, mais quand même, entre les deux, il doit y avoir une différence, quoi. Ouais. Bon, ok, je pourrais pas faire ça, c'est sûr, on ne pourra pas vous faire 50% de remise, ça c'est certain, mais par contre,
moi, vraiment, ça me plairait de vous avoir comme client référence parce que vous êtes quelqu'un qui me semblait avoir une pignon sur rue, on va dire. Vous avez une belle maison, enfin, parce que l'installation chez vous peut être intéressante. Donc, est-ce que on peut imaginer que si j'arrive à obtenir un bon accord avec vous, parce qu'il y a une opération en cours dans l'entreprise, mais c'est pas moi qui prends la décision, encore une fois, c'est mon responsable. Est-ce que si j'arrive à obtenir un bon prix pour vous, qui sera sans doute intermédiaire entre ce que vous demandez et le prix que je vous offre, là, est-ce que vous êtes capable de prendre une décision rapidement? Si la personne vous répond oui, dans ces cas-là, elle dit bon ben ok, je vais l'appeler. Et là, vous appelez. Et évidemment, ceci est organisé avec l'entreprise, bien entendu. Oui. Et donc, vous appelez votre responsable, et le responsable va s'occuper à votre place de la négociation avec le client. Et là, on monte dans la hiérarchie. Donc nous, ça nous apprend l'humilité d'abord. Hein, on apprend à ne pas tout faire nous-mêmes. Et ensuite, ben, surtout, on obtient une vente qu'on n'aurait peut-être pas obtenue autrement. Ok. Donc, attention, parce que le passage de main, c'est aussi une arnaque quand c'est fait par des arnaqueurs. Parce que j'ai vécu des entreprises où artificiellement, on augmentait le prix avant, de manière à faire croire qu'on faisait une remise pour pouvoir obtenir une vente immédiate. Ça, évidemment, c'est pas de la vente éthique, c'est de l'arnaque. Hein, c'est de l'arnaque qu'on voit malheureusement dans certains commerces. C'était très connu à une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais c'est possible, de canapés, par exemple, de matelas, de choses comme ça. Vous avez des opérations qui sont organisées avec tout un train autour de ça. Puis quand on se rend compte, qu'on rentre à la maison, qu'on va sur Internet et qu'on regarde ce qu'on a acheté, on se rend compte qu'il vaut en effet au moins 50% moins cher que le prix qu'on a payé après avoir eu une remise encore de 40%. Hein, donc ça, il faut faire attention, évidemment. Hein, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de choses propres, organisées, vraiment complètes. Okay, donc voilà, là, on a vraiment là les clés essentielles. Et je finis le livre par, comment dire, la conclusion de la vente, de la confortation de la vente, comment éviter des annulations derrière. Et puis, un petit moyen de test où ici, voilà, une fiche de suivi d'une visite client où vous allez pouvoir justement vérifier, une fois que vous aurez travaillé le livre, vous allez pouvoir, la méthode, vous allez pouvoir vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Parce que pour réussir dans la vente, là, c'est comme dans n'importe quelle formation, il faut pratiquer et il faut vérifier. Donc, il faut contrôler par la suite avec quelqu'un ou tout seul, eh bien, si on a bien fait toutes les phases, pourquoi on a vendu et pourquoi on n'a pas vendu. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi on a vendu, pourquoi on n'a pas vendu. Comme ça, on peut grandir. Parce que si on vend uniquement… moi, je me rappelle, pour te donner une idée, me rappelle quand j'ai commencé dans la vente, j'avais 21 ans, j'avais fait des études agricoles, j'avais jamais vendu. D'ailleurs, je me suis fait recruter dans une entreprise qui ne payait qu'à la commission. Et je suis arrivé en vélo, sans chaussettes, sans cravate. C'était au mois de septembre 81. Et on m'a recruté parce que j'avais l'énergie. Mais à l'époque, il me fallait au minimum 10 clients intéressés pour faire une vente. Alors qu'à la fin de ma carrière comme vendeur, je faisais 3 à 4 ventes sur 5 clients. Mais la différence, elle est là. C'est qu'on prend moins de temps, quoi, et on gagne plus d'argent, forcément. Hein, ben oui. Et surtout, bon. Après, il y a tout le phénomène de bouche à oreille, de prescription qui va aussi être intéressant et important. Hein. Voilà, cher ami, ce qu'on peut dire sur les clés de la vente. Génial. Donc là, on a eu les meilleures clés, enfin toutes les clés, on a balayé toutes les clés qui sont donc dans ton bouquin, dans ton superbe livre. Sous cette vidéo, je mettrai bien entendu les liens pour acheter le livre, quel que soit le site sur lequel vous voulez acheter, je vous mettrai un lien direct. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter qui peut être en dehors du livre par rapport à quelqu'un qui démarre par exemple une activité de marketing relationnel ou de vente directe qui ne soit pas dans le livre? Écoute, je crois que le plus important de toute façon, c'est l'envie réelle qu'on a de partager un produit ou un service qu'on aime bien. Donc c'est ça là. La clé est essentielle. Parce que franchement, ce qui va faire la différence, ça va être là. Et puis, la persévérance et l'abnégation. C'est normal que des gens disent non. Les gens sont habitués aujourd'hui à rentrer dans les magasins ou à rentrer sur Internet pour acheter sans avoir besoin d'un vendeur. Donc, c'est normal que les gens disent non. Et pourtant, le fait d'avoir un vendeur apporte énormément
de connaissances, de compétences et d'amélioration au produit qu'on est en train de vendre. Ne serait-ce que parce que c'est un produit qui s'adapte par rapport au client. Si c'est un produit technique, si c'est un produit qui est sur mesure, eh bien évidemment, on a besoin de quelqu'un pour le vendre. Et mon livre et la vente en général, ça ne s'adresse pas uniquement aux vendeurs, ça s'adresse aussi aux secrétaires qui sont dans les entreprises, ça s'adresse aussi aux artisans, ça s'adresse aux commerçants, ça s'adresse à toutes les personnes, ça s'adresse aux chefs des ventes, ça s'adresse aux animateurs de groupe, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont amenées par un moyen ou par un autre d'être en relation avec des clients ou des futurs clients. D'accord. Et en fait, je pourrais presque dire que ça peut intéresser toute personne qui, à un moment donné, a besoin de même vendre sa propre idée à ce moment-là. Exactement. Ok. Donc finalement, ça intéresse tout le monde, puisqu'on a toujours besoin de se vendre pour dire tiens, j'aimerais bien aller voir tel film, et finalement, on arrive à vendre son idée. C'est ça. Donc ça peut aller bien au-delà de la vente. D'accord. Génial. Eh ben, je te remercie infiniment, Vincent, et je te dis à une très prochaine fois sur peut-être un autre livre ou sur une formation peut-être qui sortira de ce livre, je ne sais pas, mais je sais que tu es formateur de toute façon. Tiens, d'ailleurs, on n'en a peut-être pas parlé. Tu es, admettons que je sois à la tête d'une société de marketing relationnel ou de vente directe et que je vois cette interview, je me dis punaise, ce gars-là, je veux qu'il forme mes futures têtes, mes leaders, pour que eux-mêmes puissent ensuite former leurs propres leaders et que ma société explose. Qu'est-ce que tu proposes dans ce cas-là? C'est simple, c'est mon métier, hein. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il me contacte ou il te contacte toi pour me contacter moi. D'ailleurs, ça serait très bien que ça passe par toi, ça serait très agréable. Ou il me trouve sur Internet, hein, je suis facile à trouver forcément. On mettra ton lien pour accéder directement à ton. Le lien d'aujourd'hui, c'est le lien de Facebook parce que c'est plus simple, hein, aujourd'hui. C'est tellement générique. Donc à partir de là, on se rencontre. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les chefs d'entreprise, j'aime beaucoup discuter avec eux justement pour chercher leurs besoins réellement. Hein. Donc, créer la relation, chercher le besoin. Donc, derrière, construire une proposition qui soit adaptée par rapport à la personne en question et à son besoin réel. Et non, je ne vends pas des choses toutes faites, quoi. Hein, c'est vraiment une relation avec une personne. Après, évidemment, j'ai un tarif, tout ça. Enfin, là, ça, c'est des choses plus simples. Et puis, c'est adaptable, évidemment, par rapport aux besoins, encore une fois, et aux moyens. Parce que, évidemment, si une personne toute seule veut avoir du coaching, bon, c'est pas la même chose que si j'interviens dans un événement où il y a 5000 personnes dans la salle. C'est évident. Donc, tu peux aussi bien accompagner une personne en coaching direct que une société internationale. On est d'accord? Ok. J'ai déjà fait. Ok, génial. Le cadeau, en fait, c'est très simple. Vincent m'a permis de vous offrir le sommaire complet, toute la première partie du livre. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez toutes les étapes qui sont déjà bien définies, toutes les clés qui sont déjà finalement offertes. Donc tout ce qu'on a dit, vous l'avez déjà en vidéo. Et en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, vous allez avoir accès au sommaire du livre gratuitement. Donc, encore une fois, un grand merci Vincent pour ce cadeau, parce que je sais que ça va en aider plus d'une pour s'améliorer. Et j'y ai ajouté quelque chose qui me paraît très important, c'est justement la première partie, le premier chapitre. Carrément, un bon vendeur ne vend pas, il provoque l'achat et à quoi ça sert d'apprendre à vendre et comment allez-vous maîtriser notre méthode de vente, qui sont les vendeurs, comment vous êtes concernés, vraiment la base de la raison pour laquelle ce livre peut être intéressant pour vous. Comme ça, en téléchargeant, en ayant ce cadeau, ça me fait plaisir parce que vous saurez si ça vaut le coup ou pas pour vous finalement de vouloir dépenser 19,90 € pour avoir ce manuel. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit que c'était devenu non pas leur livre de chevet, mais en tout cas le moyen pour eux, à chaque fois qu'ils font une vente ou ne la font pas, de revenir dessus pour travailler un petit peu leur méthode et s'améliorer. Voilà. D'accord, génial. Donc encore une fois, là tu proposes, là ça colle vraiment par rapport à ton livre, c'est pas vous achetez, vous voyez si ça vous ira par la suite, c'est je vous donne quelque chose, vous avez toute l'introduction plus le premier chapitre complet, ça vous permettra de voir si ça vous intéresse et si c'est le cas, vous avez juste à investir 19,90 € pour exploser vos ventes. Ça va. Et c'est pas pour m'enrichir moi, tu le sais bien, parce que c'est pas les auteurs qui s'enrichissent, mais bon, c'est au moins intéressant pour ceux qui l'achètent. Voilà. Bon, mais c'est nickel. Eh ben, génial. Merci beaucoup Vincent et je te dis à très bientôt. À ciao tout le monde. Au revoir. Quel amour. Ciao.